Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter un robot piscine de la marque Wybot que vous allez pouvoir trouver sur la chaîne partenaire Geekbeing qui me propose d'essayer ce robot. Donc c'est la version Wybot C2 Vision, vous allez voir pourquoi. C'est un robot qui effectivement a vraiment de quoi se repérer, on va dire correctement, au niveau de la piscine. Alors, si on regarde un peu ce qu'il y a à l'intérieur du colis, donc on va trouver un manuel de mise en route rapide. Alors c'est en anglais pour le coup, mais bon, c'est pas très compliqué. L'application pour télécharger, parce que c'est un robot qui est connecté également. Pour commencer, comme sur la dernière vidéo que je vous ai présenté, un petit crochet pour remonter le robot tout simplement au niveau de l'eau, pour pouvoir récupérer ce robot-là plus facilement plutôt qu'au fond de la piscine si on n'est pas dans l'eau. Un grand filtre. Donc on va voir après où est-ce qu'on va l'installer. Il y a également ici une allime électrique standard, voilà, donc classique. On va ici avoir un petit, comment dire, je sais pas exactement ce que c'est, on va voir au fonctionnement, comme un petit pare-choc en mousse, j'imagine. Donc, et dessous, donc, la pièce maîtresse qui est donc le robot de piscine. Alors bon, là-dedans, on a aussi des petits supports un peu moussés, donc à voir pourquoi. Un manuel d'utilisation. Alors ce robot il ressemble vraiment à une autre marque. Alors, je dirais pas le nom pour le coup, mais voilà, pour ceux qui connaissent un peu les robots piscine, vous verrez que c'est très ressemblant à une autre marque assez connue de robots piscine. Donc une fois qu'on a reçu le robot, on va essayer d'aller regarder un peu comment c'est fait à l'intérieur. Le système qui va venir frotter le sol, la fameuse caméra, d'où le système Vision. Voilà. Donc on a plutôt un format assez compact, donc ça c'est cool. Ici, bien évidemment, la partie bac de nettoyage. Le fameux endroit où on peut mettre le filtre. Donc ce filtre qui va venir ramasser en fait les poussières, ce que fait pas souvent les robots. Souvent les robots ramassent les feuilles, ramassent on va dire les particules assez épaisses, mais ce petit filtre laisse passer la partie, on va dire, poussière. Et là, grâce au filtre en question, ça va venir capturer même les petites poussières. Et ça, c'est plutôt cool parce que c'est assez galère au fond de la piscine. Sinon, on est toujours obligé de passer le balai. Donc le balai qui va venir jeter l'eau en fait à la poubelle pour le coup. Donc on voit la turbine, le système de recharge. Donc c'est une prise étanche, tout simplement. Voilà. Ici, donc, toute la partie vision où il va pouvoir se guider. Dessous, donc vous avez dessous, comme je le dis, donc ces grosses brosses qui vont venir frotter la piscine, qui sont reliées à des chenilles sur le côté. Voilà, et la partie aspiration derrière. Donc maintenant, on va voir surtout s'il va bien aspirer les particules. On va faire surtout le test avec ce filtre qui m'intéresse beaucoup et voir s'il monte au niveau des plates, des côtés de les piscines et de la ligne d'eau comme promet, je dirais, la marque. On regardera après sur le site les spécifications plutôt techniques et là on va mettre le robot à l'eau. Allez, c'est parti. Donc le robot est parti en mode recherche des saletés. Donc il va parcourir la piscine et regarder là où il peut détecter des saletés. On va voir si effectivement il va détecter les poussières. Alors effectivement, là pour le moment il s'est orienté vers cette petite tache que vous voyez là. Il a été droit dessus. Donc il a vraiment une gestion intelligente des saletés comme je n'ai jamais vu. Là c'est pareil, vous voyez, il y a des poussières, regardez. Il prend la trajectoire des poussières pour aller directement vers cette zone. Donc il a vraiment une vision intéressante par rapport à ce que j'ai pu voir, parce que je n'ai jamais eu de robot piscine qui avait en fait une possibilité de voir sous l'eau finalement. C'est assez impressionnant. Honnêtement, il a vraiment été droit au but, on va dire. Alors il reste une petite tâche, donc on va voir après lui comment il va se gérer. Là on l'a mis dans l'eau il y a moins de 3 minutes, donc bien évidemment il faut le laisser faire un cycle en complet. Mais en tout cas, on a bien vu qu'il s'est dirigé et qu'il s'est réorienté vers des zones où il y a effectivement des impuretés. Ce qui est le cas dans les angles aussi.
Donc il n'a pas du tout adopté la méthode, je dirais, traditionnelle de faire des lignes, qu'il sait faire aussi d'ailleurs, mais il a vraiment essayé d'aller chercher au fond de la piscine, là où il y avait des saletés. Si on regarde ici à nouveau, regardez-le. Alors c'est vrai que c'est pas facile à voir avec la partie, voilà, c'est lui qui crée ces remous, hein. On va le laisser continuer sur son cycle, mais vraiment déjà les premières impressions sont très intéressantes. Pour attraper le robot, il suffit d'aller avec votre perche et le petit accessoire qui est livré, et vous pouvez comme ça le faire remonter directement en haut de votre piscine. Voilà, pour l'attraper avec votre main. Vous pouvez aussi l'amener comme ça tranquillement sur une marche pour pouvoir après le récupérer facilement. Donc nous voilà maintenant sur l'application de Wybot. Cette application, donc vous voyez, pour je dirais appairer le robot tout simplement en Bluetooth. Pour le coup, on choisit son modèle de piscine et puis on a le robot qui apparaît, qui est connecté. Donc cette application, l'avantage déjà, c'est que ça va nous permettre de mettre à jour le robot. Donc on voit que c'est un robot malgré tout connecté, donc c'est bien parce qu'il peut y avoir des petits correctifs, en tout cas de mise à jour, qui vont avoir lieu. Comme ça, on a un produit qui est toujours, je dirais quand même, à la pointe, je dirais, de l'évolution. Voilà, s'il y avait des petits bugs des fois au niveau usine, au moins ça permet de corriger tout ça. Et donc on arrive où on voit les 8 modes de nettoyage en fait qui sont possibles, et il y a également un mode expert. Alors je vais pas aller dedans parce que en fait je vois pas trop l'intérêt, c'est vous qui décidez dans quel sens va se passer, je dirais, la navigation du robot. On vous remonte bien tous les types, voilà, de piscines qu'on peut avoir, mais bon, ça correspond à tout type de piscine, effectivement. On nous montre beaucoup de piscines quand même creusées, hein, on ne nous montre pas de piscine hors sol, même si, à mon avis, ça doit très bien fonctionner sans problème. Et puis, on a effectivement la partie un petit peu plus des réglages, où on peut aller changer, par exemple, les températures, les avoir en degrés Celsius. Bon, c'est du petit détail, mais en tout cas, c'était pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Une fois qu'on est là, qu'on a le robot à côté qui est connecté en Bluetooth, vous allez choisir votre mode de fonctionnement. Vous allez appuyer sur voilà, le petit bouton. Votre robot va émettre tout simplement un petit bip pour dire c'est bon, j'ai compris. Et après, vous pouvez le mettre à l'eau sans problème. Vous allez pouvoir le mettre à l'eau et il va réaliser, je dirais, la tâche finalement que vous avez décidé. Donc moi je vais le mettre en mode vision pour qu'il puisse aller chercher effectivement les impuretés au niveau de la piscine et faire ce test là. Je trouve ça très intéressant, et donc voilà, j'appuie dessus, il y a un petit bip qui va être émis, et donc après bon là le robot, je vais le débrancher parce qu'il était effectivement encore en train de charger, et on va le mettre à l'eau. Le robot a fini de charger, on enlève la connectique, nous voici. On rebouche très bien pour pas que l'eau rentre ici. Et puis on va allumer la LED. Voilà, la batterie est à 100%. On va pouvoir aller le mettre dans la piscine et lancer le mode que l'on souhaite. Donc là, on vient de mettre à l'eau le robot. On voit qu'il est en train de tomber tranquillement au fond de la piscine. On lui a mis un mode paroi, ligne d'eau. Donc on va vérifier tout simplement pour voir s'il exécute ces tâches qui sont souvent les plus complexes au niveau d'un robot piscine. Donc une fois qu'il tombe dans l'eau, il y a un petit delta, on va dire 20 à 30 secondes avant qu'il démarre. Donc il est programmé comme ça, hein, donc pas d'inquiétude, c'est normal. N'ayez pas peur de se dire finalement il démarre pas, hein. Si, c'est automatique. Donc là il est effectivement au fond de l'eau, et on va attendre qu'il commence tout simplement à repartir. On voit que c'est parti, ça y est, il commence à faire on va dire du mouvement dans la piscine, et il devrait effectivement s'atteler à venir au niveau de la ligne d'eau. On va voir s'il va réussir à monter la marche. Comme vous le voyez, moi j'ai une marche dans ma piscine, donc des fois c'est assez compliqué pour certains robots de réussir à monter cette marche, mais là pour le moment on n'a pas de problème. Et on va voir s'il monte effectivement jusqu'à la ligne d'eau et comment il exécute son travail. Donc on voit bien qu'il est monté jusqu'à la ligne d'eau, effectivement. On voit effectivement qu'il va se déplacer tout en restant au niveau de la paroi, un petit peu sur le côté.
Donc en tout cas, il a assez de puissance pour pouvoir monter au niveau tout simplement de la partie des parois, hein, donc pas d'inquiétude, hein, il saura très très bien le réaliser. Malgré, comme je le redis souvent, hein, que beaucoup de gens s'interrogent sur les robots à batterie, mais pas d'inquiétude, il y a assez de puissance pour ça. Ils sont optimisés pour réussir tout ça. Donc là, il tourne, il se remet en position. Donc là, c'est drôle parce qu'il va se mettre en position au niveau de la lumière de la piscine, donc on va voir comment ça va réagir. Donc on voit qu'il monte effectivement, mais que par moment la marche lui pose un petit souci. Alors c'est pas le premier robot qui a des problèmes avec cette marche. J'avais acheté un robot piscine à l'époque chez Cache Piscine pour plus de 1000 € et qui n'arrivait pas du tout à grimper sur la marche. Donc on voit que celui-ci, il y arrive parfois et parfois des difficultés. Je ne sais pas trop l'expliquer. Donc si vous avez une marche au niveau de votre piscine, faites attention, peut-être il pourrait avoir des difficultés à la monter. Alors si c'est un angle droit, il n'y a pas de problème, il monte très très bien. Par contre, s'il y a une marche, on voit que c'est un peu plus compliqué pour lui. Alors après, ça ne remet pas du tout en cause son, je dirais sa fonction vision là, qui lui permet tout simplement d'aller voir les salissures au fond de la piscine. Donc ça, c'est vraiment cool. Et c'est surtout ces grosses brosses qui frottent très très bien votre coque, votre liner, ce qui permet d'avoir une piscine propre, voilà, parce qu'il y a besoin d'une action de frottage en fait, hein, à chaque fois. Donc on voit là qu'il a été au niveau des salissures. Donc là, il va monter sur le côté des marches. Donc on voit que le robot monte la marche et va venir effectivement frotter la paroi. Pour faire la ligne d'eau. Et il va redescendre pour effectivement continuer sur une autre partie. Donc voilà, le travail du robot est fait depuis quelques heures. On voit que la piscine est vraiment très très propre, hein. Pas de problème, ça a ramassé la moindre impureté. Donc c'était ça que je voulais vous montrer, c'était grâce à ce petit filtre que l'on peut rajouter. En fait, ça vient vraiment chercher les plus petites impuretés de la piscine. Et donc en fait, ça permet vraiment d'avoir une piscine très très propre. À tout, voilà, dès que... Alors faut pas le mettre quand vous faites votre fin d'hivernage, hein, bien sûr. Mais en tout cas, toutes les petites poussières qui peuvent venir peut-être avec de la terre qui vole, ou quand on a des pluies un peu, comment dire, voilà, un peu ce qu'on appelle la pluie du Sahara, on va dire toutes ces impuretés un peu marron, ben, le robot va venir les capturer dans ce petit filtre. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour avoir un bassin nickel. Voilà, voilà. Bon, ben, je m'arrête là-dessus. On va directement voir sur le site Geekbuying le robot pour regarder les dernières spécifications. Donc nous voilà maintenant sur le site de Geekbuying qui m'a proposé tout simplement de tester ce robot. On voit que c'est le nouveau modèle 2025 et surtout sa technologie avec caméra de détection des débris au fond de la piscine pour aller plus vite et surtout la filtration à double couche. Ce sont vraiment les deux points forts de ce robot-là si on devait le comparer à un autre. Alors vous voyez, il est en Pologne, c'est-à-dire qu'il est déjà stocké en Europe et ça va aller vite. C'est-à-dire quand vous le commandez en 4-5 jours, il est à la maison. Mais voilà, si je dois réinsister sur quelque chose, c'est vraiment bon, que les modes de nettoyage qu'il y a, ok, il y a effectivement plusieurs modes de nettoyage que vous allez pouvoir régler avec l'application qui est en Bluetooth. Il est compatible avec tout type de piscine. Vous voyez, il y a 8 modes au choix en fonction de ce que vous souhaitez faire dans votre piscine. Mais si je devrais retenir quelque chose, c'est vraiment ce filtre qui va venir prendre les microparticules qui sont présents dans les piscines et qui effectivement ne sont pas forcément captés par tous les robots, et aussi ce système de vision, de caméra qui franchement est assez impressionnant pour aller voir les saletés et s'y diriger beaucoup plus rapidement.
En résumé, c'est un robot effectivement qui a des capacités de grande piscine, hein, 120 à 150 mètres carrés, donc ce sont plutôt des grandes piscines. On a 2 heures d'autonomie avec la batterie de nettoyage et on a effectivement un temps de charge environ à 3-4 heures. Je m'arrête là-dessus. Si vous avez des questions, venez en description. Si vous pouvez toujours me suivre sur Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.